c'est Mel, comment allez-vous mes chers mini-minos? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Comme vous le savez, depuis 3 semaines, la Mnet nous offre une nouvelle édition de l'émission Roaton Kingdom. C'est tout simplement une émission indépendante de la première saison qui a lieu en 2020 et également après la suite Kingdom. Là, vous le savez, je vais réagir tout simplement à l'épisode 4 et les premières performances de son nouveau round qui se nomme Hidorchichi. Mais avant de déblatérer et d'y réagir, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et avant, j'ai envie de te dire, générique. L'épisode 4 a été diffusé ce jeudi 10 octobre quand je filme cette vidéo. Nous sommes le lendemain, le 11 dans l'après-midi après mon taf. J'espère que je pourrai vous sortir assez vite les 3 grosses vidéos que j'ai prévu de filmer aujourd'hui avant que mon fils et mon compagnon rentrent de chez ses grands-parents et de son boulot. Alors durant cet épisode, vous avez tout simplement 4 groupes dont on va voir les performances et je suppose que les 3 autres ce sera par après. De ce que j'ai compris, nous aurons la première élimination dans cet épisode, pas dans celui-ci mais dans le prochain je suppose. Il nous avait prévenu, mon petit cœur. Vous le savez aussi que dans le précédent épisode, c'est ils avaient fait une sorte de deuxième round en mode As. Les As, c'est tout simplement un membre d'un groupe bien distinct. On avait Oneus et on avait également Gravity. C'est le membre de Oneus qui a gagné cet avantage, donc il a pu décider qui passait le premier tour. Et apparemment ce premier tour commence tout simplement avec les Return qui interprètent le titre Tic Tac et j'ai hâte vraiment de voir cette performance. Maintenant, bon désolé si je m'exprime un peu mal, hein, je viens de rentrer du boulot et j'ai dû aller à la pharmacie parce que je commence vraiment à être prise ici et j'ai de nouveau très mal, donc vous allez m'entendre tousser, parler du nez, mais c'est normal. Les pyramides. En mode Égypte. Oh, c'est beau. Each of you are face to face with a world in which the boundaries of reality and dream are no longer in existence. The faint whisper from afar, the reason you stand here. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, hein, moi je voulais trop être égyptologue quand j'étais gamine et franchement là c'est sur le thème de l'Égypte antique, moi je dis oui. Waouh, que ce soit le make-up ou les décors et les costumes, c'est trop beau. Wow, le tableau est magnifique. J'aime le fait qu'ils prennent vraiment tout l'espace de la scène. On est un peu dans tous les côtés. Ça c'est cool. Waouh, la bonne synergie. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Il y a quelqu'un qui va sortir. Pourquoi il a plein de sang? Lui, il a bouffé quelqu'un? Bah ouais, il est plein de sang parce qu'il a dû enlever les organes de la momie, voilà, hein, c'est comme ça, hein, puis il a mis tout des bandelettes, hein, et on salit quand on enlève les organes, hein, pour les mettre dans les petits machins. Hein.
Waouh. La performance est réussie de bout en bout. Hein. Waouh, leurs voix sont hyper stables. Hein. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'ils savaient qu'ils étaient à la fin de ce premier tour et se trouveraient vraiment au carrefour de l'élimination. Et là, ils se sont dit, on va analyser tous les facteurs, tout ce qui n'y allait pas, et on va s'améliorer et on sera beaucoup plus haut et on ne sera pas éliminé. On va faire mieux que les précédentes performances. Et voici le résultat. Comme quoi, quand tu as de la persévérance et que tu veux réussir, bah... Ils ont utilisé énormément d'accessoires colorés pour vraiment attirer ton attention du début jusqu'à la fin. J'aime beaucoup le fait de ce côté égypte antique, ce concept de dieu de la mort. On a un roi aussi de la mort. Ils ont réalisé des performances d'une ampleur mais indissociable. La performance de lévitation. Et puis d'un coup, les... en mode, mais il est où ? C'était hyper bien réalisé, les saltos arrière, les pirouettes par-ci par-là. Je trouve que là, du début jusqu'à la fin, jusqu'à maintenant, du premier épisode jusqu'à maintenant, on voit déjà l'amélioration fulgurante du groupe. Et j'ai envie de te dire oui, ça te donne envie de plus en plus de les connaître. Parce que c'est avec ce genre d'émission que tu peux connaître des pépites de groupe que tu ne connaissais pas spécialement avant. Et... voilà, ce concept, ce côté mort qui est bien mis en avant, la chorégraphie, la synergie entre tous les membres, ces accessoires, une narration bien posée, bien distincte, tu comprends de quoi il veut nous parler, nous montrer, cette mise en scène, ce tableau avec tous les danseurs qui se mouvaient comme ça. Il n'y a rien à dire, franchement, c'est une étape avec un concept clair, ils se sont améliorés et franchement j'ai que des éloges à leur dire, vraiment. Deuxième groupe qui passe, c'est les The New Six qui interprètent Love or Die et je peux vous dire que j'ai très hâte de voir ça et ce que ça peut donner. J'espère que ça va être aussi bien que les Witcher. Oh. Oh, c'est beau. On a quelque chose de beaucoup plus doux. Leurs voix sont très stables. J'avais adoré ce qu'ils avaient fait dans le précédent épisode. Tu vois qu'il y a plusieurs... c'est une reprise avec le ballet aussi, le lac des Cygnes, non? Il me semble, non?
Alors je sais pas quelle chanson ils devaient interpréter ou quoi, est-ce qu'ils avaient des choix en fait entre deux chansons ou plusieurs titres et après l'exploiter, tu vois. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas trop, je ne regarde pas en avance, je me renseigne pas spécialement. Et puis Soupy ne fait plus le résumé des épisodes, donc on fait en mode stoum stoum. Hein. Ouais, tu vois, hein, c'est le signe, hein. Des signes. Ils ont mélangé deux titres. C'est un titre bien connu, je sais plus de qui. On voit vraiment un ballet, je trouve, de Bruno, ils l'ont bien exploité. J'aime beaucoup le fait qu'on a des tenues. Je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient voulu être à la place de la danseuse. On a vraiment ce signe noir et blanc qui est présenté, je trouve, dans leur tenue. Bien. Oh, j'aurais pas vu ça. Oh. Ouais. C'est la fin. Je pensais que vous alliez continuer sur autre chose. Le signe noir a gagné, c'est ça? Alors, cette performance était magnifique. J'aime beaucoup ce côté plus traditionnel, plus, comment dire, classique, mais en même temps modernisé. On a quelque chose qui est moins, comment dire, moins accessoirisé que la performance des Return. C'est pas pour autant que je n'ai pas apprécié. J'ai bien apprécié ce qu'elle dégageait. Et ce que j'aime, c'est le fait qu'ils ont repris une chanson, mais ils l'ont tout simplement échantillonnée avec ce côté, le lac des cygnes, qu'on a directement entendu dans la première partie. On a ce ballet qui est mis en avant avec cette modernisation. Je trouve que ces deux vont très très bien ensemble. On a une très belle chorégraphie, plus une danse contemporaine classique qui m'a énormément plu. On a ces éléments avec ce signe blanc, noir dans leur tenue, dans leur gestuelle. J'ai beaucoup aimé ce solo de danse avec la danseuse, c'était très sensuel, c'est très, très captivant. Donc voilà, puis toutes ces échelles, etc. J'aime bien, j'aime le fait qu'on a quand même pris assez l'espace, toute la scène, même si c'était autrement. C'est quelque chose de différent, mais en même temps, j'ai bien apprécié parce que c'était quand même une chorégraphie assez audacieuse, surtout quand tu avais les duos, etc. Donc voilà. Troisième groupe qui passe, c'est les Gravity qui interprètent le même titre, mais on verra bien de quelle manière et s'il y aura une autre vibe que The New Six. Allez, c'est parti. On est sur du rouge et du noir. J'ai bien aimé aussi avec les The New Six, ce côté aussi... j'ai l'impression qu'il y avait des tenues modernes mais traditionnelles à la fois, tu vois. Un peu à l'époque Joseon, etc. Oh! On est sur quelque chose de différent. C'est très joli. Wow, ça donne super beau.
Comme s'ils étaient enfermés, une emprise. Est-ce que toute la scène va se concentrer avec ce cube? Waouh. Il faut avoir confiance, hein. Ouais. On a un côté plus rock, alors que la performance des Jeunes Six était beaucoup plus classique. Comme si des ailes se déployaient. Oh le duo là, trop bien. Encore une fois, des chants stables, mais parfois j'ai l'impression que c'est du pré-enregistré pour certaines performances et d'autres tu entends vraiment leur voix. Encore un duo. Oh, j'aime beaucoup ce côté duo autour de ce piano. C'est beau. Oh, l'étoile. Oh, c'était trop beau. C'est beau avec ces pétales, ça donne trop bien. Le royaume. Comme si le royaume allait refleurir, tu vois. Oh! Oh, ce plan, il est trop beau! Alors, faut savoir que Gravity était au premier épisode, les derniers. Puis, premier tour, premier. C'est pas rien, donc la pression qu'ils ont dû avoir avec cette nouvelle mission Identity. Ce qui m'a attiré l'attention dès le début, c'est cette production assez dramatique. On a l'impression que c'était la fin du monde, une désolation, tu avais des pierres, comme s'il n'y avait plus de nature, comme si tout avait été brûlé, toute nature n'existait plus. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que on a ce côté falaise, cette performance qui, en un seul instant, on a cette touche qui est assez grandiose, surtout avec leur costume dans ces couleurs vermillon, très rouge, en mode sang. On a vraiment une narration, une histoire racontée. J'ai l'impression qu'on utilisait un peu ce côté lac des signes, mais dans un autre sens. On avait un style beaucoup plus rock, beaucoup moins classique. Avec cette version là, elle m'a autant plu que la version des The New Six.
j'ai beaucoup aimé, c'est surtout ces étoiles au début et puis vers la fin, qu'elle est toujours là, comme s'il avait protégé jusqu'à la fin et que cette lumière revenait à sa place tout simplement. La mise en scène vers la fin, ce tableau de fin où hop, tu as deux mondes qui montent, tac, et où cette pierre n'est plus des pierres, mais où tu as toute la nature qui a repris ses droits, tu avais toutes ces fleurs qui reprenaient ses droits, puis cet arrière-plan avec ce château ombré, sombre, et puis toutes ces pétales d'un coup qui se lâchent, tac. C'est des paillettes, hein, vous voyez ce que je veux dire, mais après ça faisait comme ça, comme des sortes de fleurs de cerisier au vent. C'était juste magnifique. J'ai été ébahie par cette performance. On a un chouette concept qui est assez loué, je trouve. On a une chouette composition, chorégraphie, rien à dire. Ils intègrent vraiment tous très bien ce rôle pour cette performance, et je pense que ils pourront peut-être de nouveau être premiers, je ne sais pas, mais même si pour le moment cette nouvelle mission, j'ai un gros coup de cœur, c'est pour les returns, parce que eux ils ont vraiment utilisé full accessoires, et c'était, tu savais plus où te donner la tête. Mais parfois trop peut être quelque chose de, enfin vous voyez. Dernière performance de ce quatrième épisode et première partie de ce nouveau tour. Je suppose qu'on aura les trois autres groupes qui passeront tout simplement dans la deuxième partie, dans le cinquième épisode jeudi prochain, et on saura à ce moment là qui sera éliminé. Je vais réagir donc autour de Unit qui interprète le titre Waterfall. Allez, c'est parti, let's go. Unite plutôt, je dis Unit. On les scanne ici. Il y a une petite mèche rebelle, non? Oh, on va être sur quelque chose de très lumineux et festif. Oh, ça change. Oh. Comme la peur de cette scène. Ok. Wow. Oh, il est trop bipou lui. Oh, on avait quelque chose de hyper dramatique et là on a quelque chose de beaucoup plus joyeux. J'ai l'impression de voir une comédie musicale devant toi. Ou devant soi plutôt. Oh!
Ah, j'avais adoré la première partie, mais c'est vrai que cette deuxième partie est surprenante et sympa. Hein. Oh, cette scène de fin est trop chouette. Trop sympa. Ah, ça va bien leur strass. Alors moi ça m'a fait vraiment penser à une comédie musicale. On avait une forte impression avec un concept assez sombre. Et puis d'un coup, revirement de situation, on a un charme beaucoup plus joyeux, rafraîchissant. J'aime bien le fait qu'ils disent que cette chanson, ils peuvent l'apprécier tous ensemble, que ce soit entre eux, mais également avec les fans, le public qui sont sur place. Ils dégagent vraiment une énergie mais hyper lumineuse. J'aime beaucoup ces éléments musicaux avec cette scène qui rappelle un festival, centré tout simplement sur certains membres. J'ai remarqué que chaque performance, c'était centré sur un membre, je suppose, Las, qu'on avait dans le premier épisode. Je me trompe peut-être, je n'ai pas vu les épisodes au préalable, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez vu les épisodes avant, voilà, et que vous savez un peu plus. J'ai beaucoup aimé aussi par duo, c'était hyper sympa. On a vraiment une scène quelque part féerique et admirative. Une scène comme une sorte de purificateur d'air, tellement que tu es là en mode ah, ça fait du bien, hein, ce côté lumineux et joyeux, c'est hyper agréable et amusant. T'as envie de monter sur scène avec eux, s'amuser avec eux, enfin tu deviens fan devant leur visage qui est si angélique, si mignon, enfin voilà, leur costume, la choré, les quelques accessoires utilisés également. Franchement pour moi c'est un sans faute. Je dirais que la première partie de cette mission Identity, la performance que j'ai vraiment le plus kiffé, c'est la première. Des Return. Après je dirais les Units, ensuite je dirais Gravity et puis les Uno 6. C'est mon classement pour le moment, mais ça veut rien dire. J'ai adoré les 4 performances indépendamment l'une de l'autre, mais voilà, j'ai des petites préférences. En tout cas j'ai hâte d'être la semaine prochaine pour voir cette continuité de cette émission avec le tour des Oneus. Il y a aussi Tempest et il y a Adbo Just Be, le groupe, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai très hâte de voir ça, surtout ouais Oneus, parce que bon c'est quand même eux qui sont c'était eux qui étaient pas non plus dans le fin du classement, donc j'ai hâte de voir ça et on verra qui va s'échapper de cette crise d'élimination, qui va être éliminé. Je trouve ça tellement dur au lieu de rester tous ensemble. En tout cas, vous mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau tour, de cette nouvelle mission et déjà des 4 groupes qui ont performé. Je vous retrouve pardon, tout simplement pour la semaine prochaine aux performances et dernière performance de cette deuxième mission, c'est ça? Identity, ouais. Je mélange tous mes mots, je dis n'importe quoi. On va reformuler ma phrase. Non, je vous retrouve la semaine prochaine pour tout simplement ma réaction aux 3 derniers groupes qui doivent passer pour cette nouvelle mission Identity. On verra qui sera éliminé. Ce sera évidemment l'épisode 5. J'ai encore tout mélangé, mais je vais m'arrêter là. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, c'est Yonara. Soyez indulgents. Je suis réveillée depuis 4 h du matin. Je me suis réveillée à 4 h du matin tous les jours. Hein, donc soyez indulgents.